Ah, moi je vous le dis, hein, il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. Au moment où on décide de créer le Canal Foot Zone Club, alors que c'est la première, littéralement la première officielle du Canal Foot Zone Club, eh bien il faut que ça foire. Sans déconner, il faut que nous on se dit ouais non ça va bien se passer, etc. Non, parce que dans tous les mondes parfaits ça marche, mais dans le monde parfait de le monde merveilleux de wrestling football, il faut forcément qu'il y ait une couille. Et bah c'est ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour la Ligue des Champions, puisque oui, s'il y avait un moment où il fallait pas se louper, c'était cette semaine-là. Justement, on va revenir bien sûr sur les deux tirages de la Ligue des Champions. On va revenir bien sûr sur les perdants, les gagnants, sur ceux qui s'en sortent, ceux qui s'en sortent le moins. Et pour ainsi dire, on va même revenir aussi sur la petite polémique du Real Madrid. Parce que certaines personnes l'auront tombé dessus, mais en y réfléchissant bien, il y a quand même du vrai dans ce qui a été dit par Florentino Pérez. Justement, on va revenir là-dessus par rapport à ça. Et justement, on va revenir déjà sur le botch, le botch de la Ligue des Champions. Alors, le botch, pour ceux qui ne sont pas fans de catch, ils ne savent pas ce que c'est. Le botch, si vous voulez, c'est quand vous essayez de faire quelque chose et c'est tellement criant que vous avez l'impression de vous dire non, mais ils se foutent de notre gueule. Voilà, c'est ça en fait un botch. C'est quand on se loupe complètement et qu'au final, bah voilà, ça se voit. Parce que oui, il y a eu deux tirages de la Ligue des Champions. Le premier tirage est à votre gauche et le deuxième tirage est à votre droite. Alors, au niveau, clairement, on va expliquer ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu deux tirages qui ont été faits. Donc, on va revenir déjà sur les... Donc, le premier tirage a lieu donc aux alentours de midi. Donc, à ce moment-là, Andrei Arshavin, donc, en jouant notamment du côté d'Arsenal, décide de tirer eh bien, les fameuses boules qui vont les emmener. Il faut savoir que, en fait, pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème, l'UEFA utilise ce qu'on appelle un logiciel qui va supprimer les personnes. Pourquoi? En fait, il y a différentes règles explicites par rapport à ce qui se passe. On va prendre le cas, par exemple, d'un club très simple, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, comme je l'ai expliqué hier, ne peut pas affronter Lille, et ne peut pas non plus affronter Manchester City, puisque le club de Manchester City est dans la même poule que le Paris Saint-Germain, et le LOSC, concrètement, est un club français. Et en huitième de finale, vous ne pouvez pas affronter un club du même pays. À partir de là, vous avez les deux règles tacites qui ne peuvent pas être modifiées. Donc le tirage commence, et honnêtement, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Benfica, Real Madrid est sorti, Villarreal, Manchester... Et à ce moment-là, eh bien, il y a une première erreur. Il y a une première erreur, c'est-à-dire que la boule, l'Atlético Madrid est sortie, et à ce moment-là, eh bien, ils écartent Manchester United de ceci. Le truc, c'est qu'il n'y a aucune raison pour laquelle Manchester United est écarté. Pourquoi? Parce que Manchester United ne fait pas partie du groupe de Villarreal, puisque Villarreal avait été aux côtés de... je me trompe pas, de Liverpool, de Manchester United. Villarreal était au groupe de Manchester United, donc l'Atlético Madrid pouvait très très bien affronter Manchester United. En plus, ce ne sont pas deux clubs du même pays, hein. Madrid, Manchester. Quand même des signes qui ne trompent pas. Et le truc, c'est que au final, ils ne choisissent pas cette boule, et au final, donc, l'Atlético se prend le Bayern de Munich. Donc au final, on voit ça. Il y a une deuxième erreur également, c'est-à-dire que Villarreal, à ce moment-là, en tirant, eh bien, révèle que c'est Manchester United. Le problème aussi, Manchester United et Villarreal étaient dans le même groupe. Forcément, cela n'était pas possible. Donc, à ce moment précis, on se retrouve avec finalement deux erreurs. La première erreur, c'est Benfica, Real Madrid, donc l'Atlético Madrid, Bayern de Munich, qui est entre guillemets faussé. Et donc, forcément, ça fausse tout ça. Et donc, au premier abord, quand tu regardes le bilan de la première session, bon, Chelsea affronte Lille, le PSG affronte Manchester United, le grand perdant de cette compétition, l'Atlético Madrid qui affrontera le Bayern de Munich. Et puis pour les autres, on a envie de dire, bah, ça reste quand même acceptable, mais ça sera quand même compliqué. Mais c'est possible, en tout cas, on a quand même des clubs. Et finalement, les grands gagnants restent Liverpool, le Real s'en sort plutôt bien avec Benfica, et l'Inter, l'Ajax, ça peut être un petit choc pour ainsi dire. Le PSG affronte Manchester United, duel quand même assez sympathique, et Chelsea-Lille, les Lillois de toute façon, c'est pas le meilleur tirage, mais de toute façon tu prends le meilleur et tu donnes ton maximum.
Sauf que, il se passe que l'Atlético Madrid décide de porter réclamation et de décider de demander à ce que le tirage au sort soit rejoué. Là, le Real, ils font la gueule. Pourquoi? Alors, certains ont considéré que le Real avait, entre guillemets, abusé, dans le sens où ils avaient dit ouais, c'est pas normal, pourquoi nous on. En fait, ils voulaient considérer que oui, Benfica, Real Madrid devaient être restés, mais qu'on devait changer les autres matchs. Pourquoi? Parce que, en fait, pour vous expliquer pourquoi, parce que c'est à partir de Villarreal que ça a commencé à merder. Donc c'est le deuxième match. Le match entre Benfica et le Real Madrid est totalement valable à ce moment-là. Donc à ce moment-là, c'est vrai que ça fait un... Eux, ils se retrouvent un peu le dindon de la farce, surtout que il se passe le deuxième tirage, et là, on se retrouve quoi? On se retrouve finalement avec un Bayern de Munich qui se prend le Red Bull Salzbourg, donc ils sont... Alors que c'était l'Atlético Madrid, ils se prennent un club autrichien qui, excusez-moi, est valable. Bon, Manchester City se prend quand même le Sporting du Portugal, bon, voilà. Le Benfica qui avait pris le Real Madrid se prend l'Ajax. Donc clairement, le Benfica, là, ils sont plutôt en position. Ah, c'est plutôt bien. Bon, Chelsea affronte Lille, bon, ça, voilà. L'Atlético Madrid affrontera lui Manchester United, donc ça veut dire que eux aussi sont bénéficiaires de ce qu'ils avaient proposé. Villarreal lui affronte la Juve. Bon, là, ça vaut quand même... Alors, aussi, c'est avantagé. L'Inter affronte Liverpool. À Liverpool aussi, ils sont un peu voilà, dans la panade, parce que Liverpool devait affronter le Red Bull Salzbourg, et au final, ils se prennent l'Inter de Milan. Bon, après, Liverpool n'a pas râlé. Et le grand perdant, les deux grands perdants de l'histoire, finalement, même si le PSG avait affronté Manchester, le PSG affronte finalement le club qui, au final, eh bien, se prend un groupe, on va dire une équipe plus difficile. Forcément, c'est le Real Madrid. Et au final, donc, on se retrouve, donc je vais vous donner, on se retrouve avec on va dire, deux gros chocs. Atlético Madrid, Manchester United, l'Inter de Milan contre Liverpool. Donc on a quand même deux gros chocs. Un club qui finalement le Real, bah, ils avaient Manchester, ils avaient Benfica. Ils se sont dit oh bah, c'est bon Benfica. Et d'un seul coup tu te retrouves là avec le PSG. Alors certes tu vas me dire ouais non tous les matchs sont en droit. Mais là le PSG ils se sont dit voilà. Donc d'où le fait ils se sont dit wow. Nous on n'a rien à voir dans l'histoire. Nous on a été tirés. Pourquoi on devait recommencer? Et là, j'ai envie de dire, moi, en fait, dans l'idée, ils ont raison. Si le match entre Benfica et le Real avait eu lieu, par exemple, dans les derniers, parce que le PSG, en théorie, n'a rien à voir dans l'histoire. Le PSG, ils ont affronté Manchester United. Qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre? Eux, ils ont eu leur truc, sauf que... On va prendre un autre exemple. L'Inter, l'Ajax. L'Inter, l'Ajax, on est bien d'accord que l'Inter et l'Ajax, aux dernières nouvelles, ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Sauf que, on vous le dit, même le Red Bull Salzbourg contre Liverpool. Ils n'ont rien à voir dans l'histoire, eux. Ils ont fait leur classement, ils ont fait leur truc. Sauf que le fait qu'ils se sont trompés après, là, j'aurais dit ok. Sauf que là, le classement, le classement. Là, les affiches, pour ainsi dire, sont assez données. Donc voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer que c'est une faute et qu'il fallait peut-être relancer une troisième fois pour un petit peu aplanir les trucs? Est-ce qu'il faut en vouloir à l'UEFA? Est-ce que l'UEFA va recevoir des plaintes, par exemple, du Real Madrid par rapport à ce qui s'est passé? Alors, on sait tous que, concrètement, quand tu penses à ça, tu te dis, putain, le gars, Florentino Pérez, il doit se dire à un moment donné qu'avec la Super League, c'est un complot contre eux, clairement. Sauf que la réalité, c'est que leur demande est légitime. Sauf que moi, ce que je pars du principe, c'est que tu pouvais, en fait, tu pouvais pas tout... En fait, c'est comme ça. Maintenant, pour ce qui s'agit de l'UEFA, faut-il leur en vouloir? Parce qu'aujourd'hui, l'UEFA s'est pris une honte monumentale, ça c'est clair. L'UEFA a fait une grosse connerie et honnêtement, on aurait un mec mal intentionné pourrait imaginer que, étant donné que tu as des clubs qui ne respectent le Real étant un des grands partisans de la Super League, ils se sont dit ah bah non on va pas leur faire de passe droit par rapport à ça. Sauf que à un moment donné, l'UEFA s'est planté. L'UEFA s'est planté et qu'on le veuille ou non, il y avait deux possibilités à ce moment-là. Soit tu refaisais retirer que ceux qui avaient été fautés, et à ce moment-là ça devenait un bordel innommable, soit tu faisais ça, soit tu relançais tout. Après, est-ce qu'il faut leur en vouloir? C'est la question que je pose depuis quelques minutes. Non. Non, parce que l'erreur est humaine. Je veux dire, à partir du moment... En fait, à partir du moment où tu te plantes... Après,
La leçon dans cette histoire, au final, c'est quoi? C'est bah, il ne faut pas trop faire confiance à l'informatique, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'ils se sont tellement fiés à l'informatique que l'informatique a ses failles. Comme l'être humain a ses failles aussi. Bah, ce qui aurait dû se passer, c'est que moi, de mon point de vue, ils auraient dû, moi, de mon point de vue, ils auraient dû checker par un être humain. C'est-à-dire qu'il aurait dû avoir quelqu'un dans l'oreillette qui dit c'est bon, c'est pas bon. Quitte à prendre un peu plus de temps. Je pense que ça va être quelque chose. Parce que déjà, c'est pas l'UEFA qui a fait le logiciel, c'est une boîte de Presta qui a fait ça. Je dis que la boîte de Presta, elle a le droit de faire des erreurs aussi. Donc voilà. Donc c'est une désillusion, donc pour ainsi dire. Bon, on va passer maintenant au club français. Donc, alors, les huitièmes de finale auront lieu, bien sûr, auront lieu le 15 et 16 et le 22-23 février. Et enfin, bien évidemment, les huitièmes de finale, eux, retour, auront lieu le 8 et 9 et le 15 et 16. Voilà. Allez, c'est parti donc. On va passer maintenant à la suite et on va parler, bien évidemment, des deux possibilités, donc Paris et Lyon, Paris le LOSC, pour ainsi dire. Alors, pour le LOSC, bon, on va pas tirer concrètement, les deux tirages ne changeaient rien, puisqu'ils ils sont tombés sur Chelsea tous les deux. Déjà, on va commencer par ça. Ça ne change absolument rien ce qui a été donné. C'est un tirage qui est mauvais dans l'idée que Lille avait quand même des possibilités plus intéressantes. Quand tu vois ce qui est à gauche, tu te dis aussi quand même que ils auraient pu quand même prendre des personnes quand même plus abordables. Par exemple, bien évidemment, par exemple, Benfica et le Sporting du Portugal étaient quand même plus intéressants. Faut quand même le dire. Ça aurait été plus intéressant de les voir affronter. Voilà. Villarreal aurait pu être intéressant aussi. C'est vrai que malheureusement, ils se prennent peut-être l'adversaire, l'un des adversaires les plus difficiles. Hier, je les avais mis en rouge, Chelsea, et c'est vrai que c'est voilà. Mais d'un côté, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Jocelyn Gourvenec. De toute façon, ils vont se faire kiffer. Et au final, voilà. Donc voilà pour ainsi dire. Donc, c'est une bonne chose pour ainsi dire. Du côté du PSG, bah, j'ai envie de te dire que tu joues quand même avec deux ascenseurs émotionnels. C'est-à-dire que si, prenons le cas par exemple d'ici, si le PSG avait pris le Real direct, dans les faits, j'aurais dit, de toute façon, quand tu regardes les mecs, les clubs à droite, il n'y a pas 36 clubs qui sont plus moins forts. Il y a des clubs qui sont en panne de confiance, je pense à la Juve, je pense à par exemple à Manchester United, qui sont pas au mieux en ce moment. Mais concrètement, les autres clubs, Bayern, Manchester City, Liverpool et le Real, l'Ajax les met de côté parce que l'Ajax est quand même une équipe de ouf. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais concrètement, à part l'Ajax et la Juve, l'Ajax qui est quand même abordable sur le papier, j'entends bien, parce que sur les faits, ils sont quand même assez impressionnants aussi. Mais sinon, il restait quoi? Le Bayern qui était très fort, Liverpool qui est très fort, le Real qui est très fort, et concrètement, je n'ai oublié un. Ouais, sinon voilà. Donc concrètement, même si ça vous plaît pas de le dire, de l'entendre, bah, la réalité c'est que le PSG aurait pris ça. Sauf que il y a un tirage avant. Et dans ce tirage, le PSG prend Manchester United. C'est-à-dire que tu prends d'un côté Manchester United qui on sait a changé d'entraîneur, qui au final eh bien ne fait pas une saison accomplie pour le moment. Et au final, eh bien, il se retrouve malheureusement dans cette situation où tu te dis, ben, non mais c'est pas possible en fait. Eh ben si c'est possible mon gars, le PSG a pris Manchester United. Après voilà, donc tu te dis, ouais, Manchester United ça va. Sauf que tu te prends le Real après. Et là tu te dis, à un moment donné, on a tous cru que ça allait prendre Liverpool. Sauf que Liverpool, heureusement qu'ils n'ont pas été pris. Que Liverpool, ça aurait été la merde. Donc au final, PSG, le PSG a pris le Real. Alors après, concrètement, est-ce que c'est un bon tirage pour le LOSC? Non. Mais d'un côté, ils vont se faire kiffer. Et on sait que quand on se fait kiffer, le LOSC peut faire des trucs incroyables. Pour ce qui est du PSG, alors, ça sera un match au Parc des Princes au début. Et après, il y aura le match, vous savez, il y aura le match au retour à Santiago Bernabéu. Il y aura déjà il y aura une donnée importante qui va être donnée, c'est bien évidemment l'état de forme des stars du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Ramos, Messi,
Neymar et bien sûr Kylian Mbappé, pour ainsi dire. Alors bien évidemment que Kylian Mbappé a vraiment ausculté puisque il va affronter le club qui pourrait le recruter en fin de saison. Le truc, c'est que le Paris Saint-Germain, concrètement, le Paris Saint-Germain, déjà, ils ont besoin d'un gros club pour se réveiller. Parce que s'ils te sortent, s'ils te font n'importe quoi, ils n'en sortiront pas. Moi, je pense que le PSG a une chance, mais infime. Mais cette équipe, si elle avait affronté un petit, elle se serait laissée aller, elle aurait fait comme si de rien n'était. Là, on va dire qu'il y aura la trêve internationale. Le PSG va se reconstruire. Est-ce que Mauricio Pochettino sera encore là? J'en sais rien. Mais il faut savoir que le Paris Saint-Germain peut, commencer peut-être déjà par recruter peut-être un ou deux éléments, mais aussi voir des retours importants. Sergio Ramos, par exemple, qui va faire son retour et qui pourrait peut-être très important, notamment pour le match au Parc des Princes et à Santiago Bernabéu. On peut imaginer peut-être un Messi beaucoup plus travailleur qui pourra peut-être apporter quelque chose au Paris Saint-Germain. On peut imaginer aussi peut-être, on sait que Kylian Mbappé a Neymar plus intéressant. Là, les joueurs du PSG, ils ont un objectif, le Real. Les dirigeants pourront très bien dire, voilà, vous voulez pas vous prendre la tête face à des matchs de Coupe de France de merde. Ok, pas de problème. Par contre, on prévient, là le match contre le Real, vous donnez tout, vous vous défoncez, et au final voilà. Et puis il y a des joueurs qui se souviennent encore de ce qui s'est passé il y a quelques années, quand le Real avait gagné, alors clean, vous inquiétez pas, face au Paris Saint-Germain. Donc j'ai envie de te dire, voilà, ça peut être une réalité. Voilà. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette réalité. J'espère en tout cas. Enfin, on souhaite bien sûr bonne chance aux Parisiens, aux Lillois, concrètement. Alors, juste pour information, il y a eu les tirages au sort des barrages de l'Europa League et de la Europa League Conférence. D'après ce que je sais, donc, du côté de la Europa, Marseille s'en sort plutôt bien puisqu'ils affrontent le FC Karabakh. Et après, pour le reste, je crois que. Alors, j'ai entendu comme quoi Tottenham et Rennes voulaient plus rejouer. On verra comment ça se passe. Donc voilà pour ainsi dire. Bon, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. On se retrouve très vite, bien évidemment, pour une nouvelle émission. Ciao les amis!